Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Ça vient de tomber, le Canada plaide pour un cessez-le-feu durable dans le conflit qui lie le Hamas et Israël, ou que je devrais dire le conflit qui oppose Israël et le Hamas. C'est dans une déclaration commune des premiers ministres de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande où pour la première fois, la toute première fois, le Canada évoque un cessez-le-feu durable. Faut le dire, là, c'est pas, on n'est pas les premiers, on n'est pas des pionniers. Plusieurs États, plusieurs pays, des alliés à travers le monde réclament depuis déjà quelques jours un cessez-le-feu durable. Et ce sont des États qu'on ne peut pas taxer d'être anti-Israël ou d'être antisémites. On parle d'alliés là, qui réclamaient déjà un cessez-le-feu. Parmi ces pays, là, juste pour vous donner un exemple, il y a évidemment la France, l'Allemagne, la Chine, la Russie, la Suisse, le Japon. Tous ces pays réclamaient un cessez-le-feu. Vous allez me dire, la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Oui, je sais bien, mais la Russie n'est pas la première contradiction. Toujours est-il qu'une majorité de pays actuellement demandent un cessez-le-feu. Il y a eu une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui a été battue à cause du veto américain. Les États-Unis ont apposé leur veto à cette résolution-là. Mais si les Américaines s'étaient abstenues, la résolution serait passée. Ça, c'est la réalité. Ce que je trouve très intéressant puis qui est important, parce qu'on peut pas juste parler de cessez-le-feu comme ça. Là. On peut pas juste dire « OK, ça y est, stop, on arrête tout ». Il faut le faire dans un contexte. Puis le seul contexte dans lequel un cessez-le-feu serait viable et durable, c'est évidemment la libération des otages, tous les otages, les libérer sans condition, de cesser d'utiliser évidemment les civils palestiniens comme bouclier humain, de déposer les armes. C'est ce que le communiqué il dit. Là, et je le cite, « Nous souhaitons que l'interruption des hostilités soit rétablie et nous soutenons les efforts déployés de toute urgence par la communauté internationale pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Ce cessez-le-feu ne peut être unilatéral. » Ça, c'est important aussi de le rappeler. C'est pas juste Israël qui doit arrêter de bombarder, c'est que le Hamas doit déposer les armes, puis le Hamas, là, n'a pas d'avenir dans la gouvernance de Gaza. Il faut que le Hamas se rende compte de ça et les Gazaouis également. Le Hamas doit libérer tous les otages, cesser d'utiliser les civils palestiniens comme bouclier humain et déposer les armes. Et il faut embarquer là, dans une démarche d'autodétermination du peuple palestinien pour qu'il ne soit plus sous l'emprise d'organisations terroristes comme le Hamas. Le Hamas, là, il a fait un tort considérable aux Palestiniens, en plus de massacrer bon nombre d'Israéliens le 7 octobre dernier. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier que le Hamas a tué à bout portant, a violé des femmes, a massacré des familles. Il n'y a pas d'avenir avec le Hamas. Et en disant qu'il n'y a pas d'avenir avec le Hamas, il ne faut pas occulter qu'il y a un avenir avec le peuple palestinien puis qu'il va falloir engager le peuple palestinien dans une démarche de reconstruction. Parce que non, le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens et les Palestiniens ne sont pas le Hamas. Et faire l'amalgame entre les deux, c'est ce qui nuit à l'humanité. Alors, reprenons la balle au bond, reprenons les condamnations devant la montée de l'antisémitisme, de l'islamophobie et de toute forme d'hostilité. Demandons un cessez-le-feu, demandons la libération tout de suite et maintenant de l'ensemble des otages, demandons à ce que le Hamas soit éradiqué et mettons-nous sur la voie, peut-être pas encore de la réconciliation, ce serait trop tôt, trop utopique que de le croire, mais à tout le moins de survivre, je dirais, un à côté de l'autre sans craindre de mourir à chaque jour. Ce serait déjà un bon début. Bienvenue à Cube.